loi peut être défaite par une autre loi. Et donc le Parti socialiste, aujourd'hui, ne s'inscrit pas dans la fatalité face au projet injuste et inefficace que l'UMP a mis en place et que les députés ont effectivement déjà adopté. Le Parti socialiste organise donc une rencontre avec toutes les forces vives du pays, que ce soit les syndicats, que ce soit les citoyens, au-delà donc de nos adhérents et de nos militants, pour expliquer, pour expliciter le projet de réforme du Parti socialiste et notre conception d'un système de retraite juste et efficace. C'est donc dans ce cadre que nous organisons avec la section du Tampon et que j'animerai avec d'autres camarades, donc ce soir à l'hôtel Outre-mer, cette rencontre avec donc des syndicalistes, avec des sympathisants, avec des citoyens, pour débattre du projet socialiste concernant la réforme des retraites, pour montrer à quel point celui de l'UMP est injuste et à quel point nous condamnons vivement ce recul social en supprimant aujourd'hui donc l'âge légal de la retraite à 60 ans. Nous reviendrons sur cette réforme des retraites et nous souhaitons expliciter que nous avons un autre projet possible concernant les retraites. Alors, est-ce qu'il est toujours question de participation du capital justement dans le financement des retraites ? Mais plus que jamais, ce qui est injuste dans le fonctionnement actuel et dans la proposition de l'UMP sur la réforme des retraites, c'est parce qu'elle me fait peser sur uniquement les travailleurs le financement des retraites. Nous sommes, c'est vrai, dans un système qui a évolué par rapport aux années 40, par rapport aux années 50. Nous devons revoir ces modalités. Mais nous ne pouvons pas, dans un pays comme aujourd'hui, faire des cadeaux colossaux aux plus riches. Je veux parler du bouclier fiscal à 15 milliards d'euros et à vouloir remettre en cause tous les petits dispositifs concernant la retraite, mais concernant aussi, on peut parler des niches fiscales qui sont aujourd'hui en difficulté et en danger à La Réunion. Et ce sont des dispositifs qui permettent à l'économie de fonctionner. Nous avons besoin, et oui, de taxer de manière plus équitable le capital et les revenus banquiers pour financer le système des retraites. Mais nous allons aussi travailler sur une amélioration des cotisations, une petite augmentation des cotisations salariales et patronales pour que la répartition en fait de la charge financière des retraites soit juste et équitable. À chaque fois que le Parti socialiste met en place une politique qui veut justement mieux encadrer les produits du capital pour avoir une meilleure politique sociale, ils nous font le grand cinéma, je dirais, de la fuite du capital. Le capital s'enfuit déjà. Vous avez aujourd'hui des fuites fiscales, vous avez aujourd'hui des fuites du capital. Donc ce n'est pas le système actuel qui va empêcher la fuite des capitaux et la fuite des entreprises, ni la délocalisation. La délocalisation ne se fait pas par rapport à une surtaxe nationale sur les entreprises. Elle se fait parce que le coût du travail est moins cher ailleurs, c'est tout. Donc arrêtez de faire croire aux Français que la délocalisation est justement conséquence d'une fiscalité trop importante sur les entreprises. Les entreprises sont des entreprises citoyennes pour la plupart. Elles comprennent et acceptent qu'il y ait une juste contribution du revenu du capital, à condition, et c'est là qui est la cause d'instabilité pour les entreprises, à condition qu'il y ait un cadre juridique stable dans lequel les entreprises puissent travailler et s'investir. Donc aujourd'hui, ce qui fait fuir les entreprises, c'est l'instabilité de la politique gouvernementale et non la politique fiscale.